Il est toujours bien triste de quitter une place où l'on a été heureux, madame. Toutefois, les remarquables références que vous avez eu la gentillesse de signer sont une petite consolation. Je souhaiterais rester, mais j'ai toujours pensé qu'un homme dans ma position devait s'efforcer de tout faire pour l'améliorer. Et il est évident que mon travail comme valet ici est fini. Il ne me reste plus qu'à vous saluer avant votre départ. Tu es venu dans un pays étranger, Laura. Il te faut une protection de notre ambassade. Je suis née ici, tu l'oublies un peu vite. Je sais, mais tu as vécu toute ta vie dans un autre pays. Tu as épousé un Américain et tu n'as plus d'amis dans cette ville, aucune relation. Tu es comme une étrangère. Depuis quand les étrangères ont-elles besoin du bouclier diplomatique, aussi charmant que puisse être mon bouclier? Ah non, pas toutes les étrangères. Seulement une jeune et ravissante milliardaire. Je sais que Georges aurait voulu que je veille sur toi. Rappelle-toi, il a toujours reconnu qu'il avait eu la chance de te voir 6 mois avant que je te voie chez Henri. Non, Hugo. Il n'y a personne par qui j'aimerais être protégée pour employer ton vocabulaire diplomatique. Il est encore trop tôt. Je suis venue ici pour fuir. Pour fuir Washington, fuir tous mes amis, mes voisins, mes souvenirs même, et surtout tout ce qui pourrait me rappeler. Hein? Tu vas être bien seule? Je t'en prie, Hugo. Ne va pas croire que je ne suis pas ravie de te revoir. Au contraire. Et je sais que dans 1 ou 2 mois, je serai heureuse de te savoir là. Entre-temps, je veux me trouver parmi des étrangers, anonymes. Je voudrais me sentir, me délivrer, me vider. Ça te paraît idiot? Comme tu voudras. Mais tu ferais bien de te souvenir du surnom que les gars me donnent dans le service. Le bulldog. Jamais il l'abandonne. C'est plutôt réconfortant en un sens. Excusez-moi, madame, il y a un monsieur qui désire vous voir, monsieur Masters. Il dit que c'est vous qui l'avez fait venir. Ce ne serait pas le maître d'hôtel? Ah oui, faites entrer, Betty. Bon, bien, je m'en vais. À propos, si ce monsieur ne te convenait pas, je suis sûr que je ferai un maître d'hôtel exceptionnel. Monsieur Masters, madame. À bientôt. Réfléchis bien. Promis. Monsieur Roger Masters, madame, pour vous servir. C'est 12 heures que vous aviez laissé entendre? Si vous voulez vous asseoir, monsieur Masters. Merci, madame, mais je suis très bien debout. Bon, j'ai étudié les références que vous m'avez adressées. C'est très impressionnant. Et pourquoi avez-vous quitté votre dernier employeur? Elle est partie pour l'étranger, madame. Toutefois, elle a eu l'extrême gentillesse de mettre ses impressions sur mon service par écrit. Oui, je vois. Vous veillerez sur Madame Valence, Betty. Elle est un peu trop seule. Oh, je veillerai sur elle, ne vous inquiétez pas. Vous venez de travailler dans une villa à la campagne, je vois. Vous allez vous plaire en ville? Oh, bien sûr, madame, j'ai longtemps habité Londres. Bien. Autant vous prévenir que je ne veux pas un grand train de maison. Si vous acceptez, il n'y a que vous-même et Betty. Elle fera aussi la cuisine et le ménage. Votre annonce précisait qu'il n'y aurait que vous dans la maison, madame. Oui, c'est exact. Avez-vous l'intention, madame, d'avoir souvent des invités? Oh, je n'en ai pas du tout l'intention. Alors, en effet, 2 personnes suffisent amplement, madame. Je cherche la tranquillité, Masters. Le calme et la tranquillité. Si nous sommes d'accord, je vous prierai de vous en rappeler. Je vous assure que je ferai tout mon possible, madame. Est-ce que le salaire vous satisfait? Pleinement, merci. Très bien, alors la place est à vous. Vous pouvez apporter vos affaires dès ce soir et commencer demain si vous voulez. Avec plaisir, madame, merci. Je vous jure que vous n'aurez pas à le regretter. Alors, tu as le boulot? J'ai été engagé en qualité de maître d'hôtel, en effet. J'ai vu tes références l'autre jour. T'as eu plutôt la bougeotte, non? Madame Valence les a trouvées parfaitement satisfaisantes. Je n'ai jamais dit le contraire.
Ça a marché comme prévu. C'est d'accord. Aucun problème? Une bonne qu'il faudra surveiller. Merci, Betty. Ce sera donc le maître d'hôtel, madame. Oui, je pense que vous allez bien vous entendre avec lui, Betty. Il a une voiture plutôt coûteuse pour un maître d'hôtel, madame. Ah non. Tout le monde a son violon d'Ancre. Même les maîtres d'hôtel. Oui, madame. Un cigare? Non, merci, papa. Je suis tombé sur Laura Valence aujourd'hui. Laura Valence? Oui. Tu te souviens de Madame Valence? Laura Valence. Oui, justement, je t'en parlais l'autre jour. Ah oui, oui, de Washington, c'est ça? Oui. Elle est mariée à un type du ministère. C'est ça, oui, c'est elle. Et tu es tombé dessus, alors? Oui, oui, et son mari s'est tué en voiture. Elle fait un voyage en Europe pour oublier, refaire surface. Et c'est pour ça que tu es tombé dessus? Oui, oui. Elle loue une villa dans Regent's Park. Ce qui n'est pas bête. Bon, et cette chute, où est-ce qu'elle s'est produite? Quoi qu'elle... Ah, je vois, oui. Oui, d'accord. Tu m'as eu, hein. Eh bien, comment elle était... on s'est vu dans sa villa. Elle est d'ailleurs bien trop grande pour elle, à mon avis. Enfin, elle a besoin de se retrouver seule. Elle est secouée, c'est bien normal. Oui, oui. Je me souviens, tu sais, quand ta mère est morte, il faut du temps pour s'en remettre, et je crois que la meilleure chose pour elle, en fait, c'est de se remarier. Mais elle était heureuse, si je me rappelle bien, avec l'autre, c'est pas vrai? Si, justement, c'est bien pour ça. Les gens qui ont eu un premier mariage heureux ont le plus de chances de plonger de nouveau. Bon, alors à quand le mariage? Quoi? Quand vas-tu épouser la belle Laura Valence? C'est bien là où tu veux en venir depuis 2 heures. Bon, tu sais, je commence à te connaître. Oh, le petit futé. Justement, je t'en parlais l'autre jour. Non, est-ce que tu te rends compte exactement du nombre de fois où tu m'as parlé d'elle ces derniers temps? Ça alors? Moi, je trouve que la maison est bien trop grande pour elle. Et beaucoup trop silencieuse. Elle n'a pas d'amis ni de parents ici. Ce qu'elle devrait faire, c'est épouser ce charmant monsieur Hugo et vivre de nouveau. C'est la pièce où elle travaille, où elle fait sa comptabilité, sa correspondance, enfin tout ça. Ça devrait être un homme qui fasse ça à sa place. Eh bien, elle l'a maintenant, Betty. Moi. Je parle d'un mari, pas d'un maître d'hôtel. Et là-dedans? Les papiers personnels de madame. Carnet de chèques, coupons, des documents bancaires. En tout cas, rien qui te concerne. Vous ne servez certainement pas depuis longtemps. Vous sauriez que toute la maison, tous ces problèmes concernent le maître d'hôtel, Betty. C'est ça que tu faisais au vieux manoir? Que savez-vous sur le vieux manoir? Je ne sais rien de précis. J'ai vu le nom sur tes références, c'est tout. Fourrer son nez dans les papiers des gens est une vilaine habitude. Il faudra vous en débarrasser au plus vite. Merci, Master, mais c'est à la température que je préfère. Nous allons très bien nous entendre. Oh, tous mes efforts tendront vers ce but, en tout cas, madame. Ce sera tout. Merci, madame. Bonne nuit, madame. Bonne nuit, Masters.
tu m'as fait une de ces peurs. Qu'est-ce que tu fais là? Non, c'est le contraire. Qu'est-ce que vous faites là? Je viens de monter chez elle pour savoir si elle voulait quelque chose. Ça, c'est ma responsabilité maintenant. Restez bien à votre place, d'accord? Non, mais écoutez-le. Non, mais qu'est-ce que tu te crois, pingouin? Faut pas continuer à prendre tes grands airs, hein? T'as pas répondu. Qu'est-ce que tu faisais là? Je vérifie les portes et les fenêtres. La sécurité de la villa fait partie de mes attributions. La sécurité de la villa. Tu rases les murs comme Frankenstein. T'as une vraie tête de rat à donner la nausée. Entrez, Betty. Betty, ceci m'est très désagréable et j'espère que vous Si n'allez vous le pas permettez, croire- madame, je sais combien ces situations peuvent être embarrassantes. En bref, il manque une bague de très grande valeur dans le coffret à bijoux de madame. Quoi? Elle s'y trouvait quand madame Valence s'est endormie hier soir et elle a disparu. Étant donné que nous ne sommes que deux dans la Masters. maison... Excusez-moi, madame, c'est certainement la police. La police? Mais je ne vous ai jamais dit d'appeler la police. Oh, pardonnez-moi, mais je ne suis pas à mon avantage dans cette affaire. Je suis là depuis hier. Et je crois qu'il est essentiel dans mon propre intérêt que ce problème soit envisagé de la façon la plus appropriée. Oh, mais Si vous jamais permettez, je ne madame. vous ai... Madame, je vous jure que... Oh, c'est vraiment horrible. La police retourne toute la ville là. La petite est complètement effondrée. Je n'aurais jamais dû laisser cette histoire s'amplifier. Oh, bien sûr, c'est plutôt désagréable, c'est vrai, mais après tout, tu n'avais dit que depuis combien de semaines Masters est arrivé ici hier soir? Il vaut mieux crever tout de suite l'abcès. Ah, heureusement que tu es là. Je ne vois pas comment j'aurais pu me débrouiller toute seule. Oh, comme je devais passer par là pour mon travail, j'ai pensé que tu pourrais déjeuner avec moi. Oh, je crois que c'est réglé, Madame Valence. C'est cette bague? Oui. Oui, c'est bien ça. Où l'avez-vous trouvée? Oh, je l'avais fait tomber quelque part, c'est ça. Non, Madame, vous ne l'avez pas fait tomber, je ne crois pas. On l'a retrouvée chez Mademoiselle Betty Mills, bien enroulée dans une paire de barres. Mais elle n'aurait... Elle ne pourrait pas... Oui, elle est suffisamment réfléchie pour savoir que je verrai vite qu'elle manque. Quand il s'agit de bijoux, elle constaté que les femmes perdaient tout bon sens. Elles ne savent pas où elles les rangent, mais les domestiques le savent, elles comptent là-dessus. Vous voulez porter plainte, sans doute, Madame Valence. Ah non, voyons, non. Oh, s'il te plaît, tu veux t'en occuper. Je ne pourrais pas la regarder en face. Dis à Masters de lui verser un mois double comme indemnité. Tu fais comme tu veux, de toute façon, dis-lui que je suis désolée.
Madame n'éprouve aucun remords, elle a choisi la seule solution valable. Elle semblait pourtant si franche, si foncièrement honnête. Elle doit avoir un casier judiciaire bien rempli. Elle a de la chance que vous n'ayez pas porté plainte. Et maintenant, je ne sais comment m'y prendre pour son remplacement. Puis-je vous suggérer, Madame, de me confier ce problème? J'ai pleine confiance en une personne remarquable. Ah oui? Bien sûr, Masters. C'est une excellente idée. Je vous laisse vous en charger. Entendu, Madame. Madame pense déjeuner ici? Oh non, je suis invitée par Monsieur Fenn. Et puis, je l'ai convié à dîner chez moi après-demain soir, si vous pouviez avoir trouvé votre ami. Bien sûr, Madame. Ce sera tout, Madame. Oui, merci, Masters. Tu es génial. Ce sont les meilleurs œufs en cocotte que l'on m'ait servis depuis Paris. Mais où est-ce que tu l'as Je trouvé? n'y suis pour rien. C'est Masters. Tu sais que là aussi, je ne pouvais pas mieux tomber. Ah, plus d'espoir pour moi de me faire engager, je suppose. Hugo. Merveilleux. Vous féliciterez le chef. Pourtant, je n'ai pas encore ajouté un ingrédient majeur. Au bon moment. Ce sera pour les épinards. J'ai eu la solution quand nous avons discuté du menu. Elle adore les épinards, lui refuse d'y toucher. Il n'a pas de tort. La table roulante. Félicitations, Masters. Où est-ce que vous avez déniché cette déesse des fourneaux? Nous avons travaillé ensemble. Je me suis souvenu d'elle, elle était libre. On se demande pourquoi. Et si ce n'avait pas été toi, je te jure que je te l'aurais volé dès demain matin. Un peu plus d'épinards, Madame. Oui, oui, je veux bien, s'il vous plaît. Merci. Oui, Madame? Je ne me sens pas très bien, Masters. Non, je suis absolument désolé. Je ne descendrai pas prendre mon déjeuner. Je connais ce genre de dispositions, je connais bien leurs effets. Puis-je suggérer à Madame de s'allonger encore un peu? Je dirai à Lisa de vous préparer une petite chose toute simple. Je monte votre courrier, les factures que vous aurez à régler. Oui, oui, excellente idée. Oh, je me sens vraiment tout drôle. Juste un peu de café et une tranche de pain grillé, Masters. Téléphonez à Monsieur Fenn et demandez-lui de me retrouver à 13h au lieu de midi. Très bien, Madame. Allons, ça suffit. Il ne faut pas la tuer. Je peux reprendre le plateau? Pardonnez-moi, mais je crois que vous ne devriez pas vous lever, madame. Il faut que je fasse un effort. Monsieur Fenn m'attend, vous savez bien. Vous l'avez bien averti. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, madame, mais j'ai pris la liberté d'annuler votre rendez-vous avec monsieur Fenn. Vous avez osé! Je pense sincèrement que vous n'êtes pas en état. J'en ai informé monsieur Fenn qui en a convenu. Oui, c'est vrai. Vous avez parfaitement agi, pardon, Masters. C'est probablement une petite grippe. Il paraît qu'il y a une épidémie. Si vous permettez, le seul moyen de guérir vite, c'est de vous remettre au lit pendant 24 heures, avec un grog pour faire tomber la fièvre. Vous avez encore raison, Masters. Je passe mon temps à le recommander à mes amis et je m'y refuse toujours quand c'est moi qui... Oh, si vous permettez, non, madame. non, ça va, je vais parfaitement bien, merci.
Et voilà, madame. Oh, mon Dieu, mais je suis gâtée. Je souhaite un prompt rétablissement à madame. Ce sera tout, Buvez ce que merci, je vous ai- Lisa. Jane. Oh non, ça fait la 6e fois de suite. Je sais bien que tu triches, mais je n'arrive pas à savoir comment. Juste à l'heure. Et bien au travail alors. Oh, on a tout le temps. Faut surtout pas lui montrer que je m'attendais à son appel. Théoriquement, je me trouve au lit, j'ai du mal à en sortir. Bon, la menthe. Monsieur Roger Mastas, toujours prêt à servir? Pardon, madame, je dormais comme un loir. Il y a longtemps que vous sonnez. C'est moi qui m'excuse. Je ne voulais pas vous déranger en pleine nuit, mais... Eh bien, je suis très malade et je crois qu'il faut appeler un médecin. Tout de suite, madame, j'en connais un de valeur. Ah, non, Monsieur Fenn a laissé une liste. Et elle est dans mon calepin, il est sur cette table et il y a un numéro à appeler. Très bien, madame. Oh. Excusez-moi de téléphoner à cette heure tardive. J'appelle de la part de madame Laura Valence. Oui, de monsieur Hugo Fenn. Je voudrais parler au docteur Hermont. Oh, je vois. Oui, c'est... Mais quand va... Oh, tant que ça. Bon, merci. Je vous prie de m'excuser. Bonsoir, monsieur. Je suis désolé, madame. Il semble que le docteur Hermont soit parti assister au congrès médical des Bermudes. Il ne reviendra pas avant 2 semaines. Oh, non. Toutefois, je vous l'ai dit, je connais un excellent médecin appelé par nombre de mes employeurs. C'est un médecin consciencieux et je vous jure qu'il saura vous soigner. Puis-je l'appeler? Ah oui, s'il vous plaît. Bien sûr, madame. Son numéro est dans mon carnet d'adresse. Je lui téléphone tout de suite. C'est une infection virale, madame Valence. Ça semble inquiétant, mais pas du tout, non. C'est vraiment rien. Les symptômes sont déroutants, je sais. Mais c'est plus impressionnant que grave. Il ne faut pas vous inquiéter pour ça. Je suis désolée d'avoir cédé à la peine. Mais non, oui, mais non. J'aimerais que tous mes patients soient aussi raisonnables. Aucune maladie n'est très grave si elle est traitée dès le début. Et ça, j'ai beau me tuer à le répéter. Est-ce que je vais rester longtemps? Quoi, au lit? Ça dépend de vous essentiellement. Si vous êtes bien obéissante, si vous faites bien ce qu'on vous dit, et si vous prenez vos médicaments, pas plus de 5 jours, je pense. 5 jours? Ça peut se prolonger si vous n'êtes plus raisonnable. Et voilà. Je vous ai prescrit des petites choses et je confierai l'ordonnance à ce jeune homme. Je compte sur lui pour que vous la respectiez, pour que vous ne trichiez pas. Donc, comme je ne peux rester ici, c'est lui qui représentera la bonne parole. C'est bien compris? Je vais le prévenir que vous avez besoin de repos et de tranquillité. À lui de se débrouiller. D'accord? Oui, docteur. Bon, prenez ceci, ça vous aidera à dormir. D'un seul coup. Allez. Ça y est. Bravo. Bon. Alors, je vous laisse. À très bientôt. Qu'est-ce que... Ah oui. Oui, n'oubliez pas, c'est Roger Masters qui commande. Je n'oublierai pas. Bien. Le même que pour la vieille folle, n'est-ce pas?
Impossible à détecter, effet graduel, aucun échec, 100% garantie et efficace. Et voilà pour ce soir le double avenir, comme toujours. Ah, mais il y a eu une époque Oui. où... Avant qu'on vous raye, qu'on se foute de vous. Avouez-le, Ledworth, vous n'avez pas vécu aussi bien depuis des années. Essayez de rester ne serait-ce qu'un tout petit peu sobre, voulez-vous? Je peux peut-être vous rappeler. Ne vous foutez pas de moi, Masters. Vous avez besoin de moi. Vous m'appartenez. Faut jamais l'oublier, Ledworth. C'est moi qui ai pu vous extraire de votre fange et c'est encore moi qui vous ai permis de retrouver un semblant de valeur. Et puis l'argent, les tenues que vous achetez, les liqueurs que vous passez votre temps à avaler, c'est uniquement grâce à moi. Je vous ai même procuré un toit. Oh, mais peut-être que vous préférez repartir d'où vous venez, hein, Ledworth? Chez les incurables? Non, je voulais pas que vous croyiez. Je ferai ce que vous direz. Bien sûr que vous le ferez. Bien sûr que vous le ferez. Dépêchez-vous de rentrer. Qu'est-ce qui se passe encore? Je crois qu'il y a un moment dans la nuit où les docteurs véreux se souviennent du serment d'Hippocrate. Bonjour madame, j'espère que vous avez bien dormi. Ah oui, merci, mais je meurs de soif. Votre petit déjeuner sera monté dans 5 minutes, madame. Qu'est-ce que vous faites? Le docteur Ledworth a prescrit repos et tranquillité, donc pas de coup de Je ne téléphone. crois pas que ce soit indispensable. Il m'a prévenu que madame serait une malade capricieuse. Je suis désolé, mais je dois me montrer très dur. Comment ça, pas de coup de téléphone? Le docteur a nettement précisé. Il a dit pas de coup de téléphone ni de visite, en ajoutant qu'il importait que madame Valence ait un repos complet. Mais de quoi souffre-t-elle, selon le docteur? Il a parlé d'un virus. Ça n'est pas très grave, mais cela peut le devenir si madame Valence ne suit pas son ordonnance. Docteur Hermont? Hugo Fane. Docteur, je crois que ça va vous surprendre, mais est-ce qu'une madame Laura Valence est venue vous consulter? Et si oui, c'est absolument confidentiel, bien sûr. Eh bien, mon Dieu, de quoi souffre-t-elle? Vous ne la connaissez pas? Non, pour rien. Merci, docteur. Mais je meurs de faim, Masters. Je n'ai déjà presque rien eu pour le petit déjeuner. Navré, madame, ce sont les ordres du docteur. Vous savez ce qu'on dit, nourris ton rhume, affame ta fièvre. Ah, parce que j'ai de la fièvre. La médecine est un art qui m'est totalement inconnu. Mais j'ai beaucoup de respect pour ceux qui le pratiquent. Le docteur dit que c'est dans votre intérêt. Monsieur Fane a téléphoné ce matin. Non, madame. Ah non, merci. Je t'assure que je ne vois pas ce qui peut clocher là-dedans. Je lui avais recommandé le docteur de l'ambassade. Elle tombe malade et qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle un autre médecin. Les femmes ont leur petite fantaisie. Elle a décidé de ne pas suivre ton avis. Papa, je parie que c'est ça qui te met dans cet état. Oui, réfléchis, elle a le droit de choisir un docteur sans demander obligatoirement une table ronde. Oui, tu dois avoir raison. Dis, je peux prendre ta voiture ce soir? Oui, si tu veux. Hey! Et la tienne, elle est encore en panne? C'est tout? Malheureusement, oui, madame. Mais je meurs de faim. Je n'ai pas ainsi rien avalé depuis maintenant 2 jours. Je crois que c'est pour ça que je me sens si faible. Je suis désolée, madame, mais je ne fais que suivre les instructions de votre docteur. Mais c'est dans votre intérêt. Non, monsieur, excusez-moi, je me refuse à désobéir au docteur et à madame qui est d'accord avec lui.
Le traitement implique un repos complet, aucune visite. Et elle est soignée par qui? Un de vos compatriotes, je crois. C'est un vieil ami de madame de passage dans ce pays. Et son numéro de téléphone? Ah ça, monsieur, je n'en sais rien. Madame Valence lui a téléphoné elle-même. Il semble très sévère. Une petite seconde, madame. Voilà. Monsieur Fenn a téléphoné? Non, pas depuis 3 jours, madame. Ce sera tout, madame? Oui. Bon, très bien. Hugo. Toutes ces précautions me semblent bien inutilement compliquées. Hugo! Dites à Madame Valence que je suis passé aujourd'hui. Mais bien entendu. Au revoir, monsieur. Je suis désolé, madame, mais je n'ai pas pu me libérer plus vite. C'était Monsieur Fenn? En effet, madame, je lui ai demandé s'il désirait monter, mais il a parlé au docteur Ledworth. Le docteur le lui a déconseillé. Il venait dire au revoir à madame. Au revoir? Monsieur Fenn vient d'être rappelé à Washington, madame. L'avion s'envole vers midi, il s'est donc arrêté sur le chemin de l'aéroport. Oh non. Oh, Hugo. Non, ça ne ressemble pas à Laura. Elle qui est si communicative, tu comprends? Oui, mais elle est malade. Mais tu as raison, mais ce n'est pas difficile de prendre le téléphone. C'est ce qui m'inquiète, à vrai dire. Je commence à croire que ça n'a rien de bénin. Elle est très malade. Oh, moi, je ne me retournerai pas les sangs à ta place. Tu as dit que le maître d'hôtel semblait être un homme très compétent. Et il a l'air de s'occuper de tout. Oui, en effet. Tu n'aurais pas vu mes notes? Tes notes? Oui, pour cette émission à la radio demain après-midi. C'est plutôt un sujet brûlant que tu vas traiter. La politique étrangère. Quelqu'un en parle. Je croyais que ça devait être en direct. Et improvisé. C'est exact. C'est exact. Mes 20 ans dans les ambassades m'ont appris que quelques notes ne font jamais de mal. Oh. Non, madame, qu'est-ce que vous faites debout? Je vous l'interdis, vous ne devriez pas... Ah, ça, je m'en suis rendu compte. Bon, laissez-moi vous aider, madame. Voilà. Attention. Je ne suis pas sûr que le docteur Ledworth apprécierait. Imaginez, vous sortez sur le palier, vous tomberiez dans les escaliers. Oh, je n'aurais pas la force d'y arriver. Je ne crois pas non plus, madame, mais qu'est-ce que je deviendrais dans le cas contraire? J'avais quelques scrupules à vous déranger, mais je n'ai plus de regrets. Je vous demanderai simplement quelques signatures, madame. Je suis navré de vous ennuyer, mais il y a différents achats à régler. Oui. Si vous voulez bien. C'est tout, madame. Je me permets de vous dire que vous m'avez inquiété, madame. Et je constate que je ne peux pas vous faire confiance. En conséquence, je suis contraint de prendre certaines précautions, ou le docteur Ledworth me gourmandera. Voilà, c'est mieux, je crois. La lumière fatigue les yeux. Oh, je ne veux pas, non. Allons essayer de dormir, madame. Mais quelle heure peut-il être? Quel jour sommes-nous? Oh. Elle est coriace. Elle a avalé assez de ce produit pour n'être qu'une loque et pourtant elle se met debout. Choquante? Non, pas encore. Ça ne va plus être très long. Dans le noir, elle va craquer. Monsieur Hugo Fay nous a maintenant rejoint dans nos studios pour participer au débat de notre politique étrangère. Il a passé plusieurs années comme premier secrétaire dans les ambassades de cette région du monde. Monsieur Hugo Fay est hautement qualifié pour juger de l'évolution de nos rapports avec ces pays. Monsieur Fay, s'il vous plaît.
Eh bien, j'ai accepté de venir cet après-midi pour une raison précise. Hugo. Alors tu n'as pas pris l'avion. Lisa, ma gorge, ça me brûle. De l'eau, je vous en prie, dépêchez-vous. Allô, ici Laura Valence. Ah non, par pitié, ne m'interrompez surtout pas. Dites à Monsieur Fenn. Allô? Vous ne devriez pas, madame. Non, sincèrement, vous ne devriez pas. Vous n'êtes pas raisonnable. Vous faites exactement ce que le docteur vous a interdit. Vous avez dit que Monsieur Fenn avait pris l'avion. C'est exact, madame. Non, je l'ai entendu parler à la radio. Mais l'émission était enregistrée, madame, juste avant son départ. Non, elle passait en direct. Ils ont dit que c'était en direct. Madame a probablement imaginé que c'était en direct en reconnaissant la voix. Vous êtes très faible, madame. Votre tête vous joue des tours, si j'ose dire. Tout va très bien de ce côté-là, Masters. Je veux un autre docteur. Le vôtre a dû se tromper. Non, j'en parlerai au docteur Ledworth. Je pense qu'il en sera blessé, mais de toute façon, si vous préférez, j'en appellerai un autre. S'il vous plaît. Mais restez donc allongé pour conserver votre énergie. Sonnez en cas de besoin. Tu ne lui montes rien. Mais j'ai mis du produit dans le verre. Il faut la faire jeûner maintenant. On craque plus vite avec l'estomac vide. Bon, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est ça ce qu'elle a dit. C'est tout ce qu'elle a dit. Dites à M. Fane. Et elle a raccroché après. Et est-ce qu'elle t'a paru normale? Non. Non, elle était bizarre. Très bizarre, en fait. Elle n'a rien dit de plus? Rien du tout. Bon, je t'ai attendu pour te raconter cette histoire de vive voix, mais maintenant, il faut que je file. Tu te souviens, je pense coucher à Oxford cette nuit. Oui, je m'en souviens. Bien, bonsoir. Résidence de Madame Valence. Oh oui. Elle a téléphoné chez vous, en désaccord avec les ordres du docteur. Elle a eu un étourdissement au téléphone. C'est ce que le docteur avait prévu si elle refusait de rester au lit. Bon, je pense que c'était pour vous dire que tout allait bien et pour s'excuser de ne pas vous avoir reçu. Oh, elle doit dormir, je regrette, je ne la dérangerai pas. Mais je le lui dirai, bien sûr. Entendu. Au revoir, monsieur. J'en ai assez de vous trouver sur mon chemin, Masters. Poussez-vous de là.
empoisonnière. Ils m'ont posé le téléphone. Ils me donnent rien à manger. Calme-toi, c'est fini. Il m'avait dit que tu étais parti. Je ne suis pas parti, chérie, voyons. Allez, maintenant, je ne te quitte plus. Calme-toi, maintenant. C'est fini, je te le jure. Je vais téléphoner à un docteur. Et puis je téléphonerai à la police. Aide-moi. Lisa. Ce n'est pas grave. Une petite erreur. Quelques jours de patience et tout sera fini. Nous serons loin de cette ville. Plus que quelques jours. Il faut que je te laisse une petite heure. Ça va mieux maintenant. C'est normal. Parce que tu as confiance, non? Tu as entièrement confiance en moi. N'ouvre à personne en mon absence. Il n'y aura plus de traces. Allô, Jérémy? Pierce. Dites, mon bon vieux papa serait pas chez vous? Rien, non, il n'a pas passé la nuit ici, et justement, je me disais... oh, soyez pas grave. Merci. Au revoir. Allô, Peter? Pierce. Écoutez, je ne veux pas être pessimiste ou quoi que ce soit, mais Hugo semble avoir disparu. Oui, peut-être que c'est ridicule, mais il n'a pas été tendre, c'est le moins qu'on puisse dire, à la télévision hier, et...
Ça devient une habitude, hein. Avouez que c'est amusant. Je n'ai pas fait une enquête pendant au moins 1 an et tout à coup, je passe mon temps à tirer votre sonnette. Pourquoi cette fois, inspecteur? Oh, une petite enquête de routine. Dans ce cas, entrez, je vous en prie. On part en voyage? Mon employeur a été assez malade. Elle part se reposer aux Bermudes. Je l'accompagne. C'est ça la vie, n'est-ce pas? Maître d'hôtel. Tout ce qu'il y a de mieux. Villa somptueuse. Mais délicat. Oh, bien sûr, vous restez un serviteur. Un peu comme moi. Je suis au service du public, jour et nuit. Je fais une enquête à propos de M. Fehn. M. Hugo Fehn. On ne l'a pas vu de toute la journée. On m'a dit qu'il était peut-être passé hier soir. Monsieur Fehn, oui, je l'ai vu hier soir. C'est un ami de Madame Valence. Je lui ai dit qu'elle venait de partir. Il m'a paru bien déçu. Oh, aidez-moi. Je vous en supplie. Pitié, aidez-moi. Ensuite, M. Fehn est remonté en voiture et il s'est éloigné. Il ne vous a pas dit où il comptait se rendre? Non, pas que je me souvienne, non. Oh, c'est trop gentil. Merci. Vous avez remarqué? Voilà ce que j'appelle un vrai maître d'hôtel. Et l'élégance. Et ces boutons, ça fait un peu militaire. Il n'a pas laissé entendre qu'on pouvait le suivre ou je ne sais quoi. Il semblait quelque peu tendu, mais non, il n'a rien laissé entendre. Eh bien, je vous remercie pour tout. Désolé de vous avoir dérangé. Non, du tout. Est-ce qu'il y a eu d'autres coups de téléphone étranges après l'émission d'hier? Non, il n'y a eu que celui de Madame Valence. Cette piste ne nous mène à rien puisqu'elle part en voyage. Hein? C'est peut-être pour lui dire ça qu'elle téléphonait. Mais pourquoi avoir accroché aussi brusquement? Qui sait avec les femmes, monsieur? Je vous demande simplement de faire preuve de bon sens, madame. Un petit travail avant le déjeuner. Je ne veux pas signer de testament. Je n'oserais jamais vous le demander, madame. Ce n'est pas du tout ça, c'est une simple procuration. Dans votre état, il faut que quelqu'un veille sur vos affaires. Signez ceci, je m'en crois très capable. Jamais, ce serait mon arrêt de mort. Madame a le mot pour rire, à ce que je vois. Eh bien, je pense qu'il faut laisser madame, qu'elle réfléchisse. Mon déjeuner, il faut que je mange. Vous voulez me faire mourir de faim? Allons, madame, chaque chose en son temps. Vous n'êtes pas en état de manger pour le moment. Nous reviendrons un peu plus tard. Mastas, pitié. 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 Roger, j'aimerais mieux que tu restes. Oh, je t'ai dit que j'avais une ou deux choses à régler au manoir avant de partir. Ah, on va abandonner le manoir? On est plutôt limite ce coup-ci. On prendra les vacances pour se faire oublier quand on aura sa signature. Oui, mais quand l'aura-t-on? Laisse-la le ventre vide encore 24 heures, elle signera n'importe quoi pour un quignon de pain. Cette situation t'amuse beaucoup. Non, je fais ça pour l'argent. Alors pas de gaffe ne va pas l'avoir, même si elle se pend au bouton de sonnette. D'accord. Je reviens dans la soirée. Je suis vraiment désolé. Dans un bois dans Somerset. Poignardé, enfermé dans le coffre. Je viens d'être averti par la police du coin, c'est certainement politique.
Non, ça n'a rien à voir avec Madame Valence. Oui, je suppose que vous avez raison. Cela dit, je n'arrive pas à croire que... Non, c'est ridicule maintenant. Hein? Oui, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Comme dans un moulin. La porte est ouverte, on entre comme dans un moulin. Monsieur Masters, tout ce que vous avez à faire, c'est de rester ici et de veiller à ce que personne ne vienne fourrer son nez partout, et je trouve la porte grande ouverte. J'ai sûrement oublié de faire... Vous êtes libre! Vous aviez tout pour vous. Une grande famille, une bonne éducation, un diplôme de médecin, vous avez tout fichu par terre. Vous savez en quoi elle a consisté, mon éducation? Il a fallu que je la grappille par-ci par-là. Mon père était un vulgaire domestique. Il cirait les chaussures des clients. Il a vécu plus de 60 ans et toute sa vie, tous les jours, il n'a fait que cirer les chaussures des autres, pendant que ma mère faisait la plonge en cuisine. C'est ça mon héritage, Edworth. Rien à voir avec le vôtre. Un bon départ, des relations solides dans les beaux quartiers. Et pourtant, regardez-vous aujourd'hui. Et regardez-moi. Servez-moi un verre, Edworth. Un verre? Un scotch, avec glace. Dans un verre de cristal et sur un plateau d'argent. Eh bien, allons, Edworth, s'obéissez aux ordres. Ici, Edworth. Non, vous faites tout de travers, mon pauvre Edworth. Vous cherchez mon regard. Il ne faut jamais regarder le maître dans les yeux. De la déférence, Edworth, de la déférence. Autrement, le maître pourrait penser que vous oubliez votre rang. Il pourrait croire que vous vous considérez comme son égal, Edworth. Non, vous devez rester ici. Je vous jure que je vous crèverai un jour. Vous êtes trop bête. Ce serait ridicule. Faites-moi sauter, vous finirez à la rue. Et puis, vous savez que je vous tuerai avant. Enfin, vous n'aurez plus à me supporter encore bien longtemps. Quoi? Cette affaire avec cette femme, je vais bientôt la clore. Et ensuite, Lisa et moi, on va faire un petit séjour sur la Riviera. Détente d'abord, reprendre des forces, et après, une fois repu de bain de soleil, eh bien, il y a beaucoup d'argent sur la Riviera, Edworth. Pas mal d'héritiers se battent pour avoir un véritable maître d'hôtel. Qu'est-ce que vous faites de moi? Ce que je fais de vous. Vous réussirez pas tout seul, vous avez besoin de moi. Un docteur. Je suppose qu'il y a votre équivalent dans tous les pays, Edworth. Les égouts de toutes les villes du monde charrient d'Edworth. Ah, vous ne pouvez plus me laisser comme ça, maintenant. En effet, vous avez raison. Si vous m'échappez, vous vous effondrez comme une outre qu'on perce, et vous parlerez. Il faut donc que je pense à une meilleure solution pour vous empêcher de parler. J'adore plaisanter, mon cher Edworth, et ça vous montre que je n'aurai pas trop de mal. Reprenez-vous et je veux bien veiller sur vous. Vous reprendre, cela signifie garder la porte d'entrée fermée à clé. Mouchez votre nez,
Et ne plus rien boire du tout. Pas question que je vous abandonne, Edwards. Je tiens à vous regarder. Vous êtes le miroir de ma réussite. Oh mon Dieu, c'est horrible. Je ne savais pas. Personne ne le sait. Monsieur Fenn s'était montré tellement gentil avec moi quand je l'ai vu. Mon Dieu. Mais asseyez-vous. Pourquoi vouliez-vous voir mon père? Je ne vais pas vous ennuyer avec ce problème aujourd'hui. Si vous croyez que mon père vous aurait aidé, peut-être que je peux le remplacer. Eh bien, c'est à propos de Madame Valence, en fait. Qu'est-ce qui se passe pour Madame Valence? Non, un autre jour, je Non. voudrais... Betty. Parlez-moi de Madame Valence. Eh bien, vous vous rappelez qu'elle m'a chassé pour le vol de sa bague? Eh bien, j'avais rien à y voir. Et il n'y avait que moi et ce Masters, le maître d'hôtel de Madame. Donc c'est lui qui avait tout imaginé. Il a cherché à se débarrasser de moi et à me faire chasser. Pourquoi aurait-il fait ça? Ben, c'est ce que je me suis demandé. Alors j'ai filé jusqu'au village où il avait eu sa dernière place dans un vieux manoir. Je l'ai lu sur ses références. Donc vous y êtes allé? Ben, il y avait plus grand monde dans le coin. C'est un vieux docteur qui y habite. Un docteur? Ce sont les villageois qui me l'ont appris, et il n'exerce plus du tout aujourd'hui. Il est ivre tous les jours, mais il y a autre chose surtout, monsieur. À ce qu'il paraît, il y avait une bonne aussi quand Masters est arrivé, et un jour, une petite médaille a disparu. On l'a retrouvée dans la chambre de la bonne qui a été chassée. Vous avez le nom de son employeur? Bon, ça ne sert à rien, elle est partie pour l'étranger. Quoi? Il paraît qu'elle a été longtemps malade, elle ne voyait personne, elle est partie pour les Bermudes se reposer. Les gens du village pensent qu'elle a dû lui confier le manoir. Ils l'ont vu de temps en temps y passer. Bien, téléphonez à l'inspecteur Renner et dites-lui de venir chez Madame Valence le plus tôt possible. Où est son numéro de téléphone? Roger? Bonjour, je suis l'inspecteur Kane. Où est l'inspecteur Renner? Je suis là. L'inspecteur Renner n'est pas là. Mais si vous voulez bien revenir quand Monsieur Master, le maître d'hôtel, sera là, il pourra certainement... Oh, c'est bizarre, on devait se retrouver ici. Oui, figurez-vous qu'il a oublié son calepin. Il l'a laissé ce matin dans votre cuisine. Madame Valence n'est pas là? Non, elle est en voyage. Nous l'avons déjà dit à votre supérieur. Ah oui, bien sûr, c'est vrai, j'oubliais. Bon, si l'inspecteur ne se montre pas, je pense que je vais prendre son calepin, c'est aussi simple. C'est par où, la cuisine? Une seconde, je vais vous le chercher. Restez ici. Merci beaucoup, mademoiselle. Madame Valence. Du poison dans le café. Affamé. Signature, là. Bon, c'est fini. Il m'a... Je vais vous sortir de là. Vous pouvez vous lever? Oh. On parle de nous. Chut.
Il y a un policier. Où est-ce qu'il est? Je ne sais pas, je l'avais laissé à cette place. Il avait rendez-vous avec l'inspecteur. Roger, c'est lui. C'est lui, le policier. Pierce, Fenn, c'est touchant. La maison va brûler et on prendra votre cadavre calciné pour le mien. L'héroïque maître d'hôtel périssant dans les flammes en tentant de sauver sa patronne. C'est bien triste. Vous êtes comme votre père, vous avez une certaine classe. Ça ne marchera pas. Aussi, ça marchera. Le feu n'a pas de préjugés. Il ne fait aucune distinction entre les maîtres et les domestiques. Roger, arrête! Va chercher les autres bidons et ferme-la. Allez, on s'en va. Roger! Tiens, ça me rappelle qu'il faudra que je change de nom. Au revoir! Amusez-vous bien! Oh, bonsoir, monsieur. Vous sortiez peut-être. C'est désespérant, la plupart des gens s'en foutent. On a beau leur dire avant de sortir de ne pas laisser de bougie allumée au milieu d'une flaque de paraffine. Occupez-vous-en, Brenner. Ils sont dans la chambre, sans doute. Mais qu'est-ce que... On a trouvé ce bouton dans la main de Monsieur Fenn, monsieur. Je me rappelais les avoir admirés en passant l'autre soir. Bizarre que ça vous ait échappé. Vous étiez pourtant le parfait maître d'hôtel.